Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle de l'édition du 30e anniversaire en Blu-ray du film Raging Bull, distribué par MGM 20th Century Fox et réalisé par Martin Scorsese et mettant en vedette Robert De Niro, Joe Pesci et Cathy Moriarty. Sorti en magasin le 11 janvier 2011. Le film suit en fait les faits marquants de la carrière du boxeur Joe LaMotta au cours des années 1940 et 1950, ainsi que ses déboires émotifs. On y voit son ascension fulgurante, son sens émotionnel et sa paranoïa grandissante envers sa femme et son frère. Même si Raging Bull est assez unanimement considéré comme un des meilleurs films de tous les temps, il m'a quand même fallu un certain temps pour apprécier pleinement l'ampleur de cette œuvre. C'est que les films de la première partie de la carrière de Martin Scorsese sont, à mon avis, infiniment plus complexes et riches que ses plus récents, où il se cantonne bien souvent à réutiliser ses effets de style et ses techniques qu'il a découverts 20 ou 30 ans avant. C'était le cas pour Taxi Driver et c'est le cas également pour Raging Bull. Ce film, pour moi, représente, à mon sens, le type idéal du film biographique, un genre assez casse-cou qui verse trop souvent dans la facilité et l'eulogie. Raging Bull est l'inverse total. On n'y apprend pas tellement sur la vie en tant que telle de Joe LaMotta et peut-être finalement que le LaMotta de De Niro n'a pas tant à voir avec le LaMotta réel. Mais l'intérêt est ailleurs. Un cinéaste génial et un acteur au sommet de son art se sont emparés réels, l'ont absorbé et proposent leur vision personnelle d'un personnage et d'une existence. C'est ça que je trouve génial, à quel point Scorsese ne semble avoir de compte à rendre à personne. Il fait tout bonnement ce qu'il veut. Il manie tous les tons possibles, du drame à l'action en passant par la comédie, avec une facilité déconcertante, en les rehaussant par une technique irréprochable et hallucinante. Cette liberté et cette intégrité artistique laissent un peu pantois aujourd'hui. Le premier truc qui frappe, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est évidemment les matchs de boxe. Oubliez Rocky ou The Champ, les combats de Raging Bull les mettent KO en quelques secondes. Il faut voir à quel point tout l'éventail des techniques cinématographiques est utilisé ici. Les mouvements de caméra virevoltants, les travelling, les arrêts sur image, les ralentis, les accélérés, les effets sonores exagérés et omniprésents. Aujourd'hui encore, ces scènes impressionnent et n'ont pas pris une ride. Par cette magnification des duels, le spectateur se met dans la peau des combattants, comprend un peu ce qu'ils peuvent ressentir. L'effet est à couper le souffle. Mais le scénario de Paul Schrader et Marty Martin va aussi très loin dans l'analyse d'un personnage atypique, violent, insécure et imparfait, dont le titre résume parfaitement la personnalité. Robert De Niro trouve ici un rôle puissant qu'il personnifie de façon intense, allant jusqu'à prendre plusieurs kilos en plus pour incarner Jake LaMotta en fin de carrière. Ce dont on parle moins, cependant, c'est l'humour de Raging Bull qui surgit parfois au moment où on s'y attend le moins. Des dialogues rapides, parfois vulgaires, qui ont visiblement influencé des cinéastes actuels comme Tarantino, sont mémorables et la performance de Joe Pesci est remarquable et souvent hilarante. Le film est peut-être en noir et blanc, mais ses personnages sont très loin de l'être. Raging Bull est donc un chef-d'œuvre dense, tragique, drôle et surtout humain. C'est également une magistrale leçon de cinéma qui continue d'influencer bon nombre de cinéastes de la nouvelle génération. Incontournable. Le Blu-ray est présenté en 1:85 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 DTS HD et 2.0, en espagnol 5.1 et en français DTS 5.1. Les sous-titres sont disponibles quant à eux en anglais, français, espagnol et russe. Cette édition a été publiée pour souligner le 30e anniversaire de Raging Bull, même si un Blu-ray rempli de bonus est déjà sorti en 2009. Heureusement, les bonus de cette dernière édition sont repris ici, avec en plus 4 segments additionnels traitant de la collaboration entre Scorsese et De Niro, de l'influence du film sur 4 réalisateurs modernes, sur des vétérans qui se rappellent de Jake LaMotta et sur les débuts de carrière de Martin Scorsese. Ces 4 nouvelles vidéos totalisent environ 50 minutes, ce qui n'est pas grandiose en soi, je vous l'accorde. Néanmoins, les bonus des précédentes éditions étant déjà encyclopédiques, on se retrouve tout de même avec un ensemble plus que satisfaisant. Les bonus qui sont pas nouveaux sont donc constitués par 3 pistes de commentaires, l'une avec le réalisateur et sa monteuse, l'autre avec des membres de la production et la dernière avec les scénaristes et Jake LaMotta lui-même. Un extrait de l'émission de The Tonight Show de 1981 nous montre Cathy Moriarty parler du film en entrevue. Une série de scènes et d'images permettent de comparer les matchs de boxe du film avec ceux de la réalité. Un reportage proposant des réflexions sur le film est également inclus, un extrait d'actualité d'époque parlant de LaMotta défendant son titre, et le bonus le plus intéressant à mon avis vient ensuite, un making-of de près d'1h20 en 4 parties qui détaille tous les éléments de la production, de la conception à sa réception à la sortie en salle. Essentiel pour tout fan du film. Une bande-annonce clôt ce généreux disque et l'ensemble vient en plus avec une version DVD du film. Raging Bull est une autre œuvre majeure de la part d'un des cinéastes américains les plus dynamiques et doués des dernières décennies. Même si vous n'êtes pas intéressé par la boxe, ce qui n'est pas mon cas non plus, vous serez quand même subjugué par les scènes de combat viscérales et le portrait nuancé et aigre-doux d'un personnage brutal et haut en couleur. Cette édition du 30e anniversaire ne propose pas tellement en plus par rapport au Blu-ray précédent et n'est peut-être pas obligatoire si vous le possédez déjà. Si c'est pas votre cas, par contre, je ne peux que vous conseiller chaudement.
C'était Gilles, merci, bon visionnement.